Pour la création donc d'une bataille, on va mettre en place évidemment le système qui va nous permettre d'aller sur notre formulaire de bataille et puis récupérer le formulaire pour pouvoir créer notre bataille. Alors évidemment, cette fois-ci, on aura plusieurs paramètres. On a le nom de la bataille, donc la date de la bataille et puis le lieu donc de la bataille. Donc pour ça, il faudra ramener la liste des lieux, évidemment, que l'on peut utiliser pour savoir où la bataille s'est déroulée. Un bouton cancel pour revenir donc en arrière sur la liste des batailles, un bouton valider pour soumettre évidemment la bataille à notre backend. Alors, je reviens donc sur le projet 05. Évidemment, je vais créer le même principe que j'avais utilisé pour la création d'une potion. Je vais créer au niveau des composants un nouveau répertoire qui va me permettre de gérer tout ce qui concerne une bataille. Et puis, la première chose que je vais faire, évidemment, c'est de créer un nouveau fichier pour le composant que je vais appeler create.vue, qui me permettra de créer une bataille. Alors, je vais toujours reprendre la page de ma page d'accueil pour pouvoir, en un premier temps, je vais ouvrir ça en grand, faire un formulaire, on va dire classique, hein, donc avec une simple div. Bon. Et puis, on va mettre création d'une bataille et puis mettre en place le système de navigation. Alors évidemment, le composant cette fois-ci s'appellera create bataille. Et puis donc, j'ai rien de particulier à faire pour l'instant. Alors, il faut bien entendu que je prévois d'aller faire la même chose que j'avais fait sur les potions, c'est-à-dire mettre le programme de mon backend pour créer une bataille, donc qui s'appelle, hein, on va pas réinventer le bidon de 2 litres, donc create bataille. Voilà. Ok, ça c'est fait. Ne pas oublier évidemment sur la page d'index d'aller... alors je vais un peu les détacher aussi parce que ça va commencer à devenir long. Donc create bataille. From... Donc cette fois-ci le répertoire que je viens de créer bataille. Et puis le composant create. Et puis la route, évidemment, que je vais utiliser pour pouvoir créer ma bataille. Donc évidemment, je change pas. Alors je vais indenter un peu plus pour toujours avoir, on va dire, cette lisibilité tabulaire et puis que ce soit propre. Donc bataille, ok. Et puis donc ça c'est le nom de la route. Et le nom du composant, ben, on utilise toujours la même technique. Hein. Voilà. Alors ne pas oublier évidemment, je sauvegarde ça, d'aller sur la liste des batailles pour pouvoir à chacune des lignes, enfin à chacune des lignes, sur le pictogramme de création d'une bataille, de changer ce lien hypertexte par un router link qui va me permettre évidemment de préciser le chemin que je vais utiliser. Donc slash create bataille lorsque je voudrais créer une bataille et puis fermer la balise. Voilà. Ok, on va déjà tester en un premier temps évidemment si le mécanisme fonctionne. Donc voilà, je suis bien sur la création d'une bataille. Et cette fois-ci, une fois que ça fonctionne, ben, je vais intégrer en un premier temps la maquette, en un deuxième temps le formulaire avec une requête Ajax pour pouvoir transmettre les éléments au back-end et qu'il aille me créer tout ça dans la base de données.